Bonjour, journalistes, mesdames et messieurs. Nous avons convié à cette petite conférence de presse. Nous sommes à 15 jours des Jeux Olympiques au niveau de l'athlétisme, puisque l'athlétisme commence le 30 juillet pour finir le 8 août. Donc il est bon de parler de ces Jeux. Et cette année encore, nous sommes à une année électorale au niveau de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Et donc, il est aussi bon d'en parler, compte tenu du fait qu'il y a un calendrier que nous devons respecter. Donc, concernant le premier point, les Jeux Olympiques, l'athlétisme démarre le 30 juillet et termine le 8 août. Et nous avons 3 qualifiés, dont Talou Marie-José, Cissé Gueux et Auré Mireille. Et à ce jour, lorsque nous regardons le ranking, Talou au niveau des 100 mètres se trouve en 5e position. Et Auré Mireille, elle se retrouve autour de 90e position, avec 11,23. Cissé Gueux au 100 mètres se retrouve à 56e position au 100 mètres et au 200 mètres 351 position lorsqu'on regarde le ranking. Mais ce qu'il faut retenir, il faut dire qu'au niveau des épreuves de vitesse, il y a beaucoup de suspense. Chaque course a ses réalités. Et cette compétition des Jeux Olympiques, la Fédération ivoirienne d'athlétisme a préparé depuis longtemps. Et en 2019, si vous avez vu un peu au championnat du monde, nos 2 filles étaient en finale. Et malheureusement pour nous, en 2020, il y a eu la pandémie. Donc ça a allongé encore la préparation. Mais à ce jour, il faut dire que nos filles se portent bien. Cissé Gueux aussi se porte bien. Il a eu un petit bobo au niveau des ischios. Il s'est remis et il s'entraîne actuellement. Il est en Italie avec Talou. Au niveau des déplacements, il faut dire que Auré part le 20 juillet pour Tokyo, Talou le 21 et Cissé Gueux le 25. Talou le 21 parce qu'elle porte le drapeau, donc il faut être là-bas 2 jours avant parce que la cérémonie c'est le 23 et donc elle va le 21. Cissé Gueux reste un peu encore en Italie pour pouvoir se préparer un peu plus et c'est à partir du 25 qu'il va partir, compte tenu du fait que l'athlétisme commence le 30. Bon, comme j'ai dit, cette compétition, il faut passer le premier tour. L'objectif, c'est de passer le premier tour. À partir du premier tour, en demi-finale, on va tout pour être parmi les 8 meilleurs pour être en finale. Et en finale, tout peut se passer. En finale, tout ce peut se passer. Vous pouvez avoir la meilleure performance actuellement mondiale, mais en finale, si vous n'avez pas eu le bon pied, vous avez fait une petite erreur, l'autre peut passer. Donc, tout le monde a sa chance dans cette compétition. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur les Jeux Olympiques. S'il y a des questions par rapport à cela, bon, je suis prêt à répondre. Une question, tout à l'heure vous parlez de l'état d'esprit un peu, de cet arrêt de confiction qu'a pu dire. Il y a un peu sur le cas de Mireille président. C'est vrai qu'on a déjà des échos concernant les performances réalisées par Talou Marie-José et Cissé Gueux Auré, véritablement, disparaît un peu de radar, pas tous les échos concernant Mireille, vous éclairer un peu. Bon, Auré Mireille a sa 5e compétition. Bon, il faut dire que la stratégie mise en place par son entraîneur, ce sont les 2 qui ont décidé. L'entraîneur, normalement un entraîneur connaît mieux son athlète et c'est en fonction de cela qu'ils mettent en place leur stratégie de course. Mais ce que je veux rappeler, il faut dire que en athlétisme, il faut, pour être vraiment à l'aise sur la piste, il faut au minimum possible 10 courses dans la jambe et au maximum 14. Donc, en 10 à 14, déjà vous vous retrouvez. La meilleure performance se réalise à ce niveau. Et donc, nous, on ne peut pas vous dire avec certitude
quelle stratégie ils ont mis en place, mais ils sont en train de préparer les Jeux Olympiques. Ils ont leur stratégie pour préparer les Jeux Olympiques, mais nous, notre souhait, qu'elle soit en forme le jour J. Peut-être elle fait des compétitions qui ne sont pas des compétitions officielles, mais les compétitions officielles que nous connaissons, c'est 5. Donc, si ces compétitions ne sont pas officielles et que ça te permet d'être en jambes, bon, nous acceptons cela. Mais il faut courir au minimum 10 ou 14 compétitions pour être en jambes. Alors, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, les objectifs ont été clairement définis. On parle d'au moins 3 médailles, sinon tout au plus 5. Alors, vous, au niveau de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, quels sont les objectifs clairs et définis que vous avez assignés à vos athlètes? Nos objectifs, ça ne peut pas être autre que les objectifs de l'État et dans le ministère. Ce sont les médailles. Et puis, si on regarde un peu la carrière de nos 2 athlètes, c'est-à-dire Talou et puis Auré Mireille, bon, elles sont, ces 2 dames-là sont dans la haute compétition il y a très longtemps. Et elles tirent vers la fin de leur carrière. Et donc, c'est leur dernière compétition, grande compétition, les Jeux Olympiques. Elles ne peuvent pas être en jambes en 2024, Paris 2024. Donc, elles vont jouer leur va-tout pour pouvoir avoir une médaille. Donc, notre objectif principal, c'est aussi les médailles. Vous avez mentionné que dans ce soutien, les Sissi, le reste se préparer encore. Ça dit qu'il traîne encore un peu, l'état de forme n'est pas ce que vous espériez. Bon, il faut dire que ça va parce que sa dernière compétition, il a eu un peu mal, mais il a su décélérer et rapidement les médecins ont fait ce qu'il fallait faire et aujourd'hui il se porte bien, il s'entraîne. Il s'entraîne et il ne peut pas aller au même moment que les autres, arriver à Tokyo le 23. Bon, il a préféré laisser un peu plus et puis continuer les entraînements. Puisque l'athlétisme commence le 30, donc il part le 25 et il a 4 jours pour pouvoir commencer la course. Sinon, sa dernière meilleure performance, c'est 10-11. C'est 10-11 il a eu à faire. Bon, et après ça, il a eu le petit bobo. Président, en saison, on a vu un peu la performance de Miraoré à Doha, dans la finale. Est-ce qu'on peut espérer mieux que ça pendant les Jeux? Bon, il faut dire que je vous avais déjà dit qu'il fallait une dizaine à 14 compétitions pour être vraiment à l'aise. Sauf si vous faites des compétitions non officielles qui vous permettent d'être vraiment en jambes. À Doha, elle était en cours de compétition, 4 compétitions. 4 compétitions. C'était sa 4e compétition qui était les championnats du monde à Doha. J'ai fait le bilan avec elle pour dire, bon, elle a constaté qu'au fur et à mesure qu'elle courait, elle améliorait son temps. Parce que elle n'était pas en jambes en fonction du nombre de compétitions. Bon, elle a dit oui, effectivement, elle a constaté cela. Et qu'avec son entraîneur, ils vont revoir par rapport à Tokyo 2020. Bon, j'ai dit ici que chaque entraîneur connaît mieux son athlète. Pour que l'athlète soit performant, il faut connaître d'abord l'athlète. Donc, cette stratégie qu'ils ont mis en place, c'est peut-être c'est la meilleure stratégie qu'ils ont mis en place comme ça. Est-ce que vous êtes en contact avec le coach? Avec le coach? Oui, avec le coach, il faut dire que je ne communique pas trop avec le coach. Mais avec l'athlète, oui, elle me donne les informations tous les jours et nous échangeons. Elle est confiante? Oui, elle est confiante. C'est pour cela qu'elle va déjà le 20. Alors moi, j'aimerais savoir. À Rio, le taekwondo nous a ramené une médaille d'or. Et cette année, pour le défilé, c'est une athlète de la discipline d'athlétisme qui a été choisie pour porter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça met une pression sur la Fédération ivoirienne d'athlétisme? Est-ce que ça met une pression sur nos athlètes pour nous rapporter une médaille d'or? Bon, le fait d'être porte-drapeau ne veut pas dire que forcément nous on aura la médaille d'or. Il n'y a pas de relation entre ces deux. Mais c'est un honneur que l'État de Côte d'Ivoire a fait à la Fédération d'athlétisme en choisissant
cette fédération un athlète de cette fédération pour porter le drapeau. Mais en portant le drapeau aussi, c'est un challenge aussi parce que il faut dire que en fonction de tes performances, on peut te choisir pour être porte-drapeau. Donc, si on regarde un peu la progression et puis le maintien de la forme de Talou, on peut dire que bon, c'est aussi un choix. Ça pouvait être si c'est tchèque, ça pouvait être chose, mais on ne dit pas on porte le drapeau parce que on vient d'avoir une médaille olympique, donc on doit porter le drapeau. Bon, ce n'est pas une pression, c'est pas une pression, mais nous sommes conscients que nous devons mériter ce porte-drapeau. Donc on va pas se laisser faire, on va aller jusqu'en finale, et puis bon, comme j'ai dit, en finale tout peut se passer. Anthony. Oui, il se porte bien. Il serait en Italie. Oui, il est actuellement en Italie avec les athlètes. On a échangé hier encore. Et il part ensemble avec Cissé. Voilà.